Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens maintenant avec trois grands albums. Alors, on a le livre photo ici, qui n'a pas d'attache, c'est style livre, facile avec des pages répétitives. Ensuite, je vais vous montrer le grand folio mince, comme vous voyez, il n'est pas très épais. Et ensuite, l'album Appel à tous, dont j'ai terminé l'enregistrement, mais que vous allez voir très bientôt. Alors, au mois d'août, vous allez voir la série complète. Alors, il y a plusieurs tutos pour cet album, alors c'est quelque chose à voir. Alors, je vais le tasser tout de suite ici. Je vais montrer le livre photo en premier. Le livre voyage, excusez. Alors, le livre voyage, j'ai voulu faire un album qui était très grand, parce que c'est beaucoup aimé, les gens aiment beaucoup les grands albums. Et puis, mais j'ai voulu le faire facile, et j'avais une collection avec juste quelques feuilles, 10 feuilles, et puis j'ai ajouté quelques petites choses que j'avais, des papiers unis, tout ça, dans mes réserves. Et puis, alors c'est ce que ça donnait. Puis j'ai voulu le faire facile avec des pages répétitives. Alors, très facile à réaliser. Alors, vous allez voir la série tuto très bientôt. Alors ici, on a 3D ici. Alors, on a le chipboard ici avec sur une plaque, morceau de jute et puis carte postale derrière. On a d'autres morceaux de chipboard ici. On a une tranche en tissu. Là, il faut que je regarde si je suis dans le cadrage parce que j'avais tout fait la vidéo puis il faut que je recommence parce que je n'étais pas dans le cadrage. Alors, c'est beaucoup de travail. Alors voilà, puis on a une chaînette ici, les gens peuvent mettre quelque chose s'ils veulent. Moi j'ai mis du glossy accent, mais s'ils veulent ajouter une photo, quelque chose, ils peuvent le faire par-dessus. Alors on l'ouvre, alors on a des coins métalliques ici. Ici on a une grande poche. Alors je ne prendrai pas le temps d'expliquer comment c'est fait, juste vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air parce que c'est pour la vente finalement, mais vous allez voir toutes les explications quand ce sera le temps du tuto. Ça va venir cet automne probablement. Oui. Alors voilà. Alors ça c'est la grande poche. Aussi dans chaque couvert on a une doublure de page. Donc on a une grande carte ici qui entre à l'intérieur ici. Ceci, tellement grand, c'est difficile à voir qui entre. Alors, les pages sont répétitives. Du premier côté ici, vous avez, avec un aimant, vous avez cette section, cette page. Alors, on se trouve avoir deux accordéons. Donc, on a possibilité ici de 6 photos. Et puis, on a un espace pour du journaling, si on veut, ici plutôt. Parce qu'à l'intérieur, c'est trop imprimé peut-être. Peut-être une petite photo ici, si vous voulez. Et puis, à l'intérieur, on a 2 espaces photos. Et j'ai laissé ouvert ici pour entrer une photo comme ceci. En plus, de ce côté, on a, pour chaque page, on a une grande page pochette. Voilà, un grand espace ici pour des grandes photos ou plusieurs petites photos ou vous faites un montage comme vous voulez. Ça vous laisse libre cours à faire ce que vous voulez en ayant grand comme ça. Et l'autre côté, ce qu'on a, alors j'ai un petit cahier journal. Alors ça peut être comme une section du voyage si vous séparez vos voyages en 3. Ici, moi j'avais pensé dans le grand... la grande poche, peut-être mettre des dépliants, des cartes routières ou des choses plus grandes qu'on veut garder en souvenir. Alors ici, on a un petit cahier journal. Alors il y en a un pour chaque section, pour chaque page. Il est dans une pochette, comme ceci. Une belle décoration. Et ici, on a une petite pochette qui s'ouvre comme ceci et ceci pour mettre des photos. Mais là, ce que vous mettez à l'intérieur ici ne doit pas se perdre à l'intérieur parce que vous n'avez pas accès pour aller chercher. C'est trop serré. C'est tout papier cartonné, 300 grammes. Plus le papier double et tout ça, alors ça fait qu'on n'a pas accès du tout, j'arrive pas à entrer mon doigt. Alors il faut que les choses soient plus grandes, qu'on puisse aller les prendre avec nos doigts comme ceci. Ça c'est une idée de Claire My Creative Spirit, elle faisait des bandes sur le côté ici pour les doublures de pages. Alors j'ai pensé que c'était très intéressant, je les remercie pour cette magnifique idée. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici, on n'a pas autre chose. C'est très simple. On a le système de pages, les pages flottantes. Alors, je vous montre les images des autres. C'est le même principe. Comme ceci. Et puis, ah oui, ici aussi, vous avez une doublure de page. Avec une autre grande carte. Alors, vous avez 2 grandes cartes par page, qui fait 6, plus les 2 dans les couverts, ça fait 8. Alors, on peut faire beaucoup de montage de photos avec ça. 8 possibilités. Alors, on tourne ici. Le petit cahier, comme ceci. Le petit rabat, comme ceci. Ça, c'est une pochette boîte. Ceci et aussi avec la carte. Toutes les cartes ici. Alors ici, un petit gâchis, mais c'est pour mettre une photo. Alors, on va le... C'est de l'encre, je crois. Je crois que j'avais ancré tous mes côtés. Oui. Voilà. Comme ceci. Et ceci. Ceci. Petit
cahier photo. Le petit cahier journal. C'est le matin, puis je me mêle tout dans mes mots le matin. Je ne devrais pas faire des vidéos en me levant le matin après le déjeuner, après le petit déjeuner. Ici, ce que j'ai fait 2 pochettes boîtes de 3 ou 4 mm. Soit pour mettre des cartes postales ou des photos extra que vous avez. Alors, vous avez des cartes postales, je l'ai fait qu'elles soient assez grandes pour ça. Puis la hauteur, ben, ça ne va pas plus haut que ça ici parce qu'on doit avoir accès pour aller les chercher. Même chose ici. Vous avez la doublure de page. Ça, c'est le grand livre voyage. Okay? Je vous montre maintenant le folio mince. Alors, le folio mince, ici, je m'aperçois que j'ai une fleur, il faut que je recolle, c'est accroché un petit peu. Je vais la recoller plus solidement. Alors, une collection qui m'avait été offerte en joyeux courrier par BQ. Et puis, alors ça vient de chez Action, c'est le bloc Luxe Paper Block avec les licornes. J'aimais beaucoup ces papiers. J'attendais vraiment un projet spécial pour les faire, pour l'utiliser. Alors ici, tous mes couverts sont en cartonnette. Okay? Alors du jute ici, on a ça derrière avec quelques petits vélins. Alors ici, première section. Alors ce sont 2 sections, c'est un folio. Alors on n'a pas de page attachée à la tâche, chaque section a tout plein de rabats. Alors ici, premièrement, j'espère que j'ai dans ici, c'est comme ça. Alors ici, j'ai mis ce rabat ici parce que si je ne l'avais pas, avec le ruban ici, ça entrait. Ça ne tenait pas vraiment toute la cascade. Alors j'ai décidé d'ajouter ça pour tout tenir ensemble. Alors ici, vous avez un rabat avec un fermoir, c'est-à-dire avec un aimant. Alors on a une petite cascade comme ceci. Et puis, on a un espace photo ici. Une carte, on peut mettre des photos dans la pochette. En bas, on a une carte fermoir ici. Joli design, vraiment très bien. Ici, on peut mettre une photo derrière si on veut. Puis, on a tout ça ici comme espace. J'ai fait tous les petits pointillés, tout ça. J'avais fait ça pour l'année dernière quand j'avais fait l'album Les Folios avec Chalk Art. Alors, j'ai repris cette idée. Alors ici, on se trouve à ouvrir comme ceci. Ici, on a un tag dans une pochette. On a une autre petite cascade ici. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si on veut photo ici. Et puis ici, on a une carte qui entre dans la pochette, une carte qui est verticale. J'ai laissé ouvert ici. Et puis un tag dans une pochette ici encore. Alors tout ça se ferme comme ceci, avec la carte. Voilà. Alors ici, les 2 sections s'ouvrent. Alors en haut, vous avez ce motif avec espace photo. Au centre, vous avez grande photo ici, j'ai laissé ouvert, plus petite ici, ou journaling, s'il y a quelque chose de long à expliquer. Et puis 2 grands rabats ici encore. Alors je ferme ceci. Ensuite, ici, vous avez un petit papillon. Alors le petit papillon ici, il ne faut pas le négliger. Alors il faut tirer comme ceci pour avoir un grand rabat de page. Alors ici, j'ai laissé ouvert ici et ici. Mettre photo. Ici, ça peut être un journaling. Ici, j'ai laissé ouvert un peu, mais peut-être pas suffisamment. Moi, il m'a tiré juste une petite photo ici, puis une plus grande. Sinon, on peut toujours mettre la photo par-dessus. C'est une petite branche, c'est insignifiant un peu. Alors ici, j'ai une grande doublure de page. J'en ai une aussi dans l'autre. Alors vous avez tous les espaces photos ici, journaling, derrière comme ceci. Ça entre ici. Ceci. Ici, il faut que ça entre comme ceci. Il faut juste tenir le petit côté ici. J'ai voulu être un petit peu fantaisie ici, puis finalement c'est accrochant un peu plus qu'autre chose. Mais ça va. Deuxième section. Alors ici, on a une filière. Alors j'ai dû la faire plus courte pour qu'elle se contienne ici à l'intérieur. Vous allez voir dans le tuto, ceux qui veulent le faire, que j'avais fait plus longue finalement, mais j'ai expliqué la journée après qu'il fallait que je la coupe. Parce qu'on ne peut pas l'avoir qui va par-dessus ça, ça aurait été trop épais. Mais là, comme ça se loge bien. Je ne l'ai pas fait extensible à la base, c'est vraiment juste mettre quelques billets, quelques petites photos peut-être. Ici, on ouvre comme ceci, puis on a l'accordéon. Avec le joli motif ici. J'ai laissé ouvert ici. Ici aussi, on va mettre une dos photo. Alors, voilà. Puis, on a encore la façon... Ici, je crois que je l'ai collé au complet. Oui. Ici, je l'ai laissé ouvert. Alors, petite photo ici, une autre photo ici. Alors, ça, on ferme ça. Puis ensuite, une autre chose. On a encore la carte dans la doublure de page. Ici, je ne la sortirai pas. Et elle n'est pas tout à fait entrée à l'intérieur. Comme ceci. Alors ici, on a un petit rabat.
Et puis on ouvre comme ceci et on a la carte qui tourne comme ceci. Et puis en haut ici, on a une bande transverse avec une grande feuille ici pour mettre des photos. Puis j'ai même laissé un espace journaling ici si vous voulez faire un journaling. Puis en bas ici, c'est une pochette. Même chose, j'ai laissé ouvert ici, ceci. Et on peut faire encore un journaling ici si on veut bien. J'ai mis des décorations. Il y avait beaucoup de décorations dans ces collections. J'adore les collections Paper Block, Luxe Paper Block. Vraiment, vraiment. Alors voilà, ça c'était le grand folio mince. Là maintenant, je vous montre le grand album de Appel à tous. Très, 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 très beau. Alors ici, vous avez, voilà, vous avez probablement déjà vu les photos, ceux qui sont sur Facebook ou Instagram. Alors ceux qui ne sont pas encore inscrits dans mes pages Facebook et Instagram, vous pouvez le faire parce que vous avez tout le temps des nouveautés. Alors, nouveautés, aussitôt que c'est produit, vous avez des photos en attendant les tutos. Alors vous avez les primeurs finalement. Alors ici, je l'avais présenté. Alors, c'est la grande série que je fais au mois d'août, l'appel à tous. Alors, vers le 10 août, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant, un peu après, je ne peux pas vous promettre exactement, il n'est pas encore cédulé. Vous avez toute la série, je crois qu'il y a près de 20 jours, 20 journées, mais à tous les 4 par semaine, jusqu'au 1er septembre. Ensuite, on continue une fois par jour. Alors, voilà, vous avez ici le quilling que j'ai fait. Sur le dessus, j'ai mis du stickles. Vous avez un fermoir avec des aimants. Ici sur la tranche, on a des petites strass ici. Et l'arrière ici, alors on peut faire soit une dédicace ou quelque chose, écrire le nom dédicace finalement. Alors je vais vous l'ouvrir. On a 3 pages. Je n'ai fait que 3 pages parce que j'ai deux interactions par page dans celles qui ont été votées. Excepté pour une, parce que j'avais pas de possibilité de mettre 2. Alors, c'est pour ça que je me suis permise d'en mettre 2 à chacune pour en choisir le plus possible des interactions qui avaient été votées, finalement. Plus les couverts. Alors, ça nous fait finalement 11. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 interactions totales. Alors, premièrement, dans les doublures de pages, je vais m'assurer d'être assez bien placé. Doublure de page, alors grande carte ici, j'ai maté juste le haut ici. J'avais suffisamment de papier pour le faire. Souvent, je ne le fais pas parce que j'ai pas de papier suffisamment pour terminer tout ça. Ici, alors j'ai fait une filière. Alors la filière décalée avait été demandée. Je l'ai faite avec 3 formats d'enveloppe et puis 2 pour chacune. Ici, un espace en serre. À l'intérieur, ici, vous trouvez avoir. Alors ça, j'ai voulu faire le tuto, j'ai pas réussi. Alors ça va venir éventuellement. Alors, on a un shaker comme ceci. Et puis, on peut mettre une photo de chaque côté. Alors, le shaker, il est dans celui-ci. Alors, vous avez une photo de chaque côté. Donc, vous avez 2 façons, 2 espaces pour voir les photos. Et puis aussi, le shaker. Alors, il n'est pas parfait. C'était mon premier. Éventuellement, je vais le faire mieux. Mais j'ai décidé de le mettre quand même dans l'album. Ici, on a une grande carte. Et puis ici, vous avez un espace pour mettre des photos. Puis à l'intérieur, on a un cube joyeux. Ça avait été demandé de faire le cube joyeux, puis il fonctionne très bien. J'ai eu de la difficulté à le faire parce que mon papier était mou. Mais bon, une fois qu'il est tout maté, ça va très bien, puis il fonctionne mieux à ce moment-là. Alors ça, c'est la carte finalement qui remplace celle qui va derrière la filière habituellement. Alors j'ai fait des pages en empilé on pli, finalement. Elles sont très lourdes, les pages. Les pages, très épaisses. C'est lourd, ça doit peser plus qu'une livre, juste la page. Alors ici, j'ai choisi, je vais vous les montrer rapidement, vous les connaissez. Alors ça, c'est le rabat boutonnière, comme ceci. Et à l'intérieur, ici, on a des espaces photos, journaling. On a des montagnes comme ceci. Alors celle-là, je l'ai laissée blanche, pour que c'est juste pour mettre une photo. Je ne l'ai pas ajouté de papier. Alors, j'ai fait avec... vous pouvez mettre une photo ici, puis j'ai laissé ouvert ici, vous pouvez mettre quelque chose en serre. Peut-être une deuxième photo ou une petite carte journaling, quoi que ce soit. Et puis, j'ai laissé juste espace photo et journaling sur chaque côté, parce que je ne voulais pas que ça fasse trop épais. Sinon, ça fait des interactions qui n'en finissent plus. Puis ici, dans cette petite portion ici, vous avez 4 espaces photo. 1, 2, 3, 4. Puis, ça entre ici, comme ceci. Alors ça, celle-là, elle a été choisie. Ici, j'ai une doublure de page de ce côté-ci. Alors, une grande carte comme ceci. Il y en a une à chaque page, chaque côté.
Ouais, c'est ça. Ensuite, ici, alors j'ai choisi la cascade normale. Alors, on m'avait demandé les 3 cascades, j'ai fait les 3 cascades. Ici, on a la pochette avec l'ombrage, la perforatrice et l'ombrage. La deuxième interaction, alors on a un petit rabat ici, petit. On ouvre comme ceci, on a le cahier suspendu. Sauf que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait un gousset dans le cahier. Ce qui fait que j'ai pas pu aller l'insérer complètement au fond du mécanisme du plateau à l'intérieur. C'est pour ça que ça touche ici. Mais je me dis, bon, au moins il est surélevé ici. C'est ce qui compte finalement. Comme vous voyez, je peux passer ma main. C'est juste qu'il touche. Et puis j'ai mis une carte, j'ai fait une bande transverse de chaque côté. Puis j'ai mis une carte. Alors ça, c'est la deuxième interaction. Prochaine page. Alors ici, c'est cette page-ci, je n'ai pas pu faire 2 interactions parce qu'à cause de la coulisse au centre, ça monopolisait toute la page. Alors j'ai fait la totale ici. J'ai pas maté ici sur le dessus parce que je trouvais que c'était déjà suffisamment serré. Il faut penser aux photos. De toute façon, c'est pour mettre des photos, alors c'est pas nécessaire. Ici, j'ai fait l'image interrompue dans la coulisse. Nouvelle chose, je m'en suis rajouté un peu. Alors, l'image interrompue dans la coulisse. Rien de moins. Ici, on peut faire un journaling. Puis, ça continue ici. L'image interrompue continue ici. Alors voilà, c'est la totale. Ça veut dire que vous avez le premier rabat, un rabat intérieur plus l'accordéon. Puis ici, on a encore la même doublure de page. Prochaine page, on a le flip et reflip. Alors, on flippe comme ceci. Ici, c'est une image interrompue. Ensuite, les autres, c'est pour mettre des photos. Alors, vous auriez 4 photos ici. Ça débloque les rabats qui s'ouvrent comme ceci. Ici, on a un espace, une bande ici et ici. J'ai rien mis à l'intérieur. Si la personne veut l'avoir, va avoir une petite carte à l'intérieur, je peux vous l'ajouter. Ici, on a la cascade à poussoir. Comme ceci. Alors, ce sont les 2 interactions de cette page. Fonctionne très bien. Ensuite, la prochaine. Alors ici, je devais faire une grande cascade à tirette. Mais j'ai dit, ben, je vous reviens pour ça. Alors, j'ai oublié, j'ai tout maté. Alors, j'ai dit, bah, j'en ferai une petite. J'avais un beau grand carré rouge ici de papier de matage. J'avais mis pour une photo. Alors, finalement, on a la petite. Je la trouve tellement mignonne. Je dis, bon, c'est correct. Puis même que je vais probablement en refaire d'autres, des petites comme ça. Je les trouve trop mignonnes. On peut mettre 2, 4, 5 photos. À moins d'en mettre ici si vous voulez. Mais moi, je garderai au moins lui. Peut-être le dernier, vous pouvez mettre une photo ici si vous voulez. Si vous voulez mettre une photo ici, c'est possible, mais il faut qu'elle entre un peu derrière pour pas que ça accroche quand on veut. Oh, excusez, j'ai bougé la caméra. Quand on veut entrer la tirette, alors il faut que la photo aille un petit peu dessus, au moins 2 mm. Alors ici, on a les rabats contraires. Ici, on a ce rabat ici. Puis, on a celui-ci. Espace photo. Ici, on peut en mettre 1 ou 2. Je vais faire un journaling. Grande photo ici. 2 photos ici, si on veut. Alors ça, c'est cette page-ci. Ensuite, on a encore la doublure de page ici. Alors ici, on a la carte avec les volets. Ça, c'est fermé. On peut mettre des choses en serre ici à l'intérieur, en plus des photos collées. Tout maté tout le tour. Ici, j'ai un beau bel appliqué métallique qui est comme un dragon, un gros serpent. Alors ça ouvre comme ceci. Ici, on peut faire soit une photo, un journaling. Ici, on a des espaces en serre. Et puis, on a la page avec des pochettes illusion. Donc, 2 grands rabats. Alors, vous voyez, celui-ci entre à l'intérieur. Puis, on ne le voit pas, il disparaît. Puis, lui, il va prendre sa place ici. Alors, ça se trouve être la pochette illusion. Voilà. Et puis, la dernière. Alors, j'ai fait la page à 17 faces, finalement. Alors, grand espace photo ici, on peut en mettre une autre ici, on peut faire un journaling ici. Espace photo journaling, vous regardez tout ça, je ne vous les explique pas, c'est pas nécessaire. Ici, vous voyez. Ici, on peut entrer dessous. Même chose ici. Ici, on ouvre tout ça. Beaucoup d'espace photo. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Comme ça. Et en plus, on a ces deux-là ici. Puis, une grande photo. Il y a beaucoup d'espace avec des grandes photos dans cet album. Il a été très long à faire. J'ai eu du plaisir. Mais c'était encore là de la répétition, beaucoup. Puis on a la doublure de page qui est ici. Voilà. Alors voilà, ce sont ces 3 projets
sont parmi ceux à vendre. Alors ici, il y a une pochette, si vous voulez. Il y a une pochette. Vous pouvez mettre photo, une petite carte, quelque chose comme ça. Ici aussi, sauf que j'ai pas pressé suffisamment, mais on peut mettre quand même quelque chose à l'intérieur. Il est juste pas facile d'accès. Mais il est là. Ici, il faut que je ferme ceci. Alors voilà, ce sont les 3 projets. Ici. Oh, ça, je vais la recoller. Hein? Alors voilà. Alors, je vous reviens avec, je crois que c'est la dernière, la prochaine, avec l'album Disney. Il ne faut pas manquer. C'est le gros album de ma saison. Avec, je dirais, Pirou était assez gros aussi. Pirou est plus gros encore, je dirais, que Disney. Mais c'est à ne pas manquer. Puis aussi, Disney, vous allez avoir la série tuto. Alors, c'est bien, bien intéressant. Alors, à tantôt. On continue. Merci. Bye bye.